Jayne Mansfield, elle a été entièrement fabriquée par la publicité. Et la blonde superstar. Jayne Mansfield, the blonde sex symbol. Le moins qu'on puisse dire lorsqu'on vous voit, Jayne Mansfield, c'est que vous provoquez un certain choc. Jane and Marilyn Monroe were in competition for the sexiest woman in the world. I think a person to exist as a star is one thing, and a person to exist as an actress is another. It's a 24-hour-a-day job. Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. Dans les années 50, Jayne Mansfield est l'une des blondes sulfureuses les plus en demande à Hollywood. Enfermée dans ce personnage de pin-up, l'actrice enchaîne les rôles de moindre importance et les producteurs de cinéma la voient plus comme un objet de promotion que comme une vraie actrice. Si ce personnage de blonde fatale a donné la gloire à Mansfield, il sera aussi la raison de sa descente. Hollywood star, the buxom and beautiful Jayne Mansfield, is dead. Personally, I think she's been a has-been. Oh, I think she's fabulous. I've never seen her on the screen. I've never seen her in reality. She's just a figure. Épisode de Close-Up très chargé aujourd'hui puisque on parle de Jayne Mansfield. Jayne Mansfield, c'est l'une des figures les plus connues du monde hollywoodien. Elle a été pendant presque une décennie une véritable star. Elle faisait concurrence directe à Marilyn Monroe par son look de blonde très sulfureuse, femme fatale aussi. Elle dégageait comme Monroe, quelque chose de très sensuel à travers cette beauté immense, même que sur certaines photos, on peut lui trouver là une certaine ressemblance. C'est presque sûr que Mansfield s'est inspiré des poses de sa concurrente. Je mettrai des photos comparatives là sur l'Instagram de Close-Up Dramatique que je vous invite à rejoindre. Vous pourrez juger vous-même à partir de là si Jayne Mansfield s'est inspiré ou non de Marilyn Monroe. Il y a tellement de choses à dire sur Jayne Mansfield. Aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur la carrière de Jayne Mansfield et sur ce qui va entraîner sa descente aux enfers, là, presque. Dans un autre épisode, parce que j'aurai la chance de vous parler des scandales autour de l'actrice, parce qu'il y en a eu énormément, et ça fait partie de cette chute brutale également. Donc, je vais aborder le sujet, je vais effleurer le sujet plutôt aujourd'hui, parce que Mansfield, c'est ça, hein. Un jour, elle est au sommet et le lendemain, elle se retrouve reléguée au rang des has-been. Mais avant de vous parler de cette chute brutale, on va revenir un peu sur la vie et la carrière de l'actrice. Pour commencer, toute son enfance, la jeune Vera Jane Palmer rêve de gloire. Elle rêve de ces soirées très luxueuses où elle discuterait avec les plus grandes stars du cinéma. Elle serait d'ailleurs elle-même star de cinéma. On la décrit comme ayant une très grande ambition dès son plus jeune âge. Et contrairement à la description qu'on va en faire beaucoup plus tard, elle est très intelligente, même que son QI dépasserait de loin la moyenne. Elle reçoit plusieurs bourses pour des études supérieures de très grande qualité, malgré les encouragements des différentes écoles à continuer et pousser ses études. Jayne, elle est loin d'être intéressée par l'école. Elle vise vraiment une carrière dans le monde du cinéma et veut vivre la vie de jet-set. En 1950, alors qu'elle a que 17 ans, elle épouse Paul Mansfield. De ce mariage qui va durer 5 ans, va naître une fille, Jane Mary, toujours en 1950. D'ailleurs, on croit que Vera Jane Palmer et Paul Mansfield se sont mariés parce que Jane était enceinte de la petite Jane Mary. En 1951, la très belle Jayne Mansfield va déménager à Los Angeles, là où tout se passe. Elle s'inscrit pour devenir Miss California, mais lorsque son mari va le découvrir, il va la dissuader de participer. Elle va donc s'inscrire à l'Université du Texas à Austin pour étudier l'art dramatique. Pendant ses études, elle va faire plusieurs activités,
toujours en lien avec son apparence. Elle le sait déjà en 51 que son physique est son meilleur avantage. Elle pose nue dans des cours de dessin et travaille aussi comme secrétaire dans un salon de danse. Elle donne aussi des cours puisque elle-même était une talentueuse danseuse depuis son enfance. À l'Université du Texas, elle est l'une des filles les plus populaires. Son physique fait d'elle un visage plus que reconnu de l'université. Elle est présente à chaque partie de football américain et elle n'hésite pas à apparaître devant les flashs également. Finalement, à court d'argent, Paul Mansfield va accepter que sa femme participe au concours de beauté. Elle va d'ailleurs en remporter plusieurs et toutes ses victoires vont finir par renflouer le portefeuille de la famille. Elle travaille aussi pendant ce temps-là comme vendeuse de popcorn dans différents cinémas. Elle se dit que si elle gravite toujours autour du milieu cinématographique, elle va finir par être remarquée et être engagée. Mais à ce moment-là, Jayne Mansfield est considérée plus comme une pin-up amateur que comme étudiante en art dramatique et future actrice de talent. Les maisons de cinéma sont aussi que très peu enthousiastes à l'engager à cause de sa forte poitrine. Même qu'au début de sa carrière, elle perd un contrat avec la General Electric à cause de ça. C'était une publicité où elle était en maillot de bain, assise sur le bord d'une piscine, et les gens là qui s'occupaient de la promotion ont trouvé que c'était trop offensant, que c'était trop vulgaire pour la General Electric. C'est quand même spécial parce que quelques années plus tard, cette poitrine là très généreuse allait devenir la marque de commerce de Mansfield. En 54, Jayne Mansfield va auditionner pour la Warner et la Paramount, mais va échouer ses auditions. Elle va pas convaincre les producteurs de l'engager. Elle va donc se retrouver chez Lux Video Theater, une émission sur CBS. Elle va apparaître dans un seul épisode où elle dit que quelques mots. Elle pose aussi régulièrement pour le Playboy et pour parler un peu rapidement de sa carrière avec le célèbre magazine entre 1953, les débuts du Playboy, et 1964, Jayne Mansfield va poser plus d'une vingtaine de fois pour le magazine et va être aussi Miss Février de 55 à 58. Chaque fois qu'elle apparaît dans la revue, c'est toujours un grand succès, même que en février 1957, ils battent carrément des records de vente. Parce que Jayne Mansfield, elle est pas timide de poser littéralement nue avec juste ses mains pour se cacher un peu. Et évidemment, elle était très connue, donc une vedette qui pose de cette façon, qui pose nue à l'époque, c'est quand même assez rare. Et Jayne Mansfield, elle le fait sans gêne. C'était ma petite parenthèse là, Playboy. En 55, fatigué de l'ambition de sa femme, Paul Mansfield va demander le divorce ainsi que la garde de Jane Mary, leur fille. À ce moment-là, Jayne Mansfield commence à se faire un nom et Paul, il voit pas ça d'un très bon œil. Il aimerait mieux que sa femme soit à la maison à s'occuper de leur fille. Il accuse aussi Jayne de nombreuses infidélités et de mener une vie un peu chaotique. Il apprécie pas du tout que sa femme pose pour le Playboy également. Il est persuadé que ça donne pas un très bon exemple pour leur fille. Jayne Mansfield va accepter le divorce à condition qu'elle puisse garder le nom de Mansfield. Elle trouve que ça sonne très bien, que ça sonne très vedette. Après le divorce et avec la popularité que lui emmènent ses apparitions dans le Playboy, Jayne Mansfield se fait tranquillement un nom. Elle va commencer à recevoir plusieurs offres pour le cinéma, mais toujours dans des petits rôles, où elle joue souvent la blonde sulfureuse, la très belle fille, un peu naïve. En gros, les compagnies l'engagent pour mousser la promotion du film et tenter d'obtenir plus de succès. Jayne Mansfield ne sait pas à ce moment-là que la gloire est tout près. Une gloire qui sera magnifique mais très courte. I can't think of anything else right now. I like to be asked serious questions, but not foolish ones. I guess I'm like most everyone else in that respect. I always have an answer. I think the eyes act as a mirror of the soul. Desire to enjoy life. Do you really think so? I am looking at other things more than myself. She's a film actress. I don't see anything wrong with her.
À partir de 1956, Jayne Mansfield va enchaîner les rôles secondaires. Elle est aussi très heureuse puisqu'elle n'est plus cantonnée au cinéma-comédie. Elle accepte de tourner des films noirs ou des suspens à petit budget, toujours dans l'espoir que ça débouche très bientôt sur quelque chose de plus grand, sur des rôles de plus haute importance. Elle arrive aussi à un très bon moment puisque Marilyn Monroe, la plus grande star de l'époque, commence à avoir de plus en plus d'ennuis et sa réputation se salit tranquillement dans le milieu. Elle commence à prendre de plus en plus de médicaments pour le stress, l'anxiété, la dépression, pour l'aider à dormir, ce qui va affecter sa ponctualité sur les tournages. Lentement, les rôles vont se faire de plus en plus rares jusqu'à ce que la Century Fox ne l'engage plus du tout. Ils vont donc signer un contrat avec Mansfield dans le but de faire une concurrence à Monroe et dans l'espoir de lui faire voir que sa place de sex symbole est peut-être en danger. En 1957, elle remporte le Golden Globe de Nouvelle Star de l'année, un prix qui va lui donner un très gros élan dans sa carrière. Elle va recevoir plusieurs offres pour jouer dans des films beaucoup plus dramatiques. Sa carrière est officiellement lancée, puisqu'elle devient une actrice sérieuse aux yeux des producteurs. Les productions ne l'engagent plus seulement à cause de son apparence, mais pour ses talents d'actrice. Enfin, Jayne Mansfield est reconnue pour ses vrais talents d'actrice. Elle devient aussi une invitée de marque pour les soirées mondaines. Elle est invitée un peu partout où le champagne coule à flot. En 57, c'est aussi l'année où sont prises les photos avec Sophia Loren. C'est des photos devenues mythiques. Jayne Mansfield est aux côtés de Loren et elle a un décolleté complètement immense qui laisse voir sa très grande poitrine. Et sur l'une des photos, Loren a le regard plongé directement dans le décolleté de Mansfield avec un certain air de méfiance. On sait pas trop ce qu'elle pense à ce moment-là. Je mettrai ces photos d'ailleurs sur l'Instagram de Close-Up Dramatique. Elle devient la nouvelle sex symbole et ce titre ne lui déplaît pas du tout. Elle s'amuse de cette image, elle aime se faire photographier, elle aime apparaître partout, même si ça lui apporte pas grand-chose dans sa carrière. À cette époque-là, la télévision commence à être de plus en plus dans les foyers des familles et les jeux télévisés se font de plus en plus populaires aussi. Mansfield devient une invitée de marque, toujours invitée aux émissions, puisqu'elle assure le succès. Elle joue, toujours en 57, aux côtés de Cary Grant dans Kiss Them For Me, qui est une comédie romantique qui va être un véritable flop. Et par la suite, elle va enchaîner justement les films qui vont connaître qu'un très petit succès ou un flop total. Dans le but de relancer sa carrière, la Century Fox publie constamment de nouvelles photos de l'actrice, mais c'est une tentative échouée. Pour la première fois de sa carrière, sa beauté va pas la sauver d'une rupture de contrat en 1959. La gloire de Jayne Mansfield commence déjà à s'atténuer à cette époque-là. Sa vie privée fait énormément jaser. Je vais pas en parler en détail parce que j'aimerais vraiment faire un épisode complet sur sa vie privée, mais à la fin des années 50, Jayne Mansfield est un peu désespérée pour faire parler d'elle. Elle veut pas voir sa carrière s'éteindre et elle essaie de faire jaser d'elle par tous les moyens possibles. Elle se remarie avec un culturiste, ancien Monsieur Univers, de qui elle divorce constamment pour faire parler d'elle. Elle accumule aussi les accusations d'infidélité. On va même jusqu'à dire qu'elle est une nymphomane. Une accusation qui, pour l'époque, est assez grave, qui vient heurter l'opinion publique et qui peut donner un grand coup à la popularité de l'actrice. Avec ce mari même, le Monsieur Univers, à un certain moment, on les accuse même de mettre en scène certaines histoires juste pour voir leur nom apparaître dans les journaux. Ça vous donne une idée de l'opinion publique, mais médiatique aussi, que Jayne Mansfield s'est fait tranquillement avec tous ces scandales.
Elle fait toujours énormément d'apparitions. Elle ouvre des salons de coiffure, des boîtes de nuit miteuses. Quand elle arrive dans ses apparitions publiques, elle met bien en évidence sa généreuse poitrine et son physique avantageux, ce qui va lui donner une nouvelle réputation, celle de star un peu vulgaire. Tous les moyens sont bons pour être photographiés et se mettre de l'avant. Toute cette publicité, pas toujours très flatteuse et positive, va finir par ternir son image. En 1959 sort son dernier film où elle apparaît en tant que grande star, La Blonde et le Shérif. Ses apparitions à la télévision se font aussi de plus en plus rares et malheureusement, elle s'enferme elle-même, je dirais, là, dans le rôle de la blonde, très belle mais un peu naïve et coquine. Mansfield va pas démontrer son intelligence avec ses passages télé, ce qui donne pas une très bonne vision de la blonde et ce qui va faire que le public va se tanner très rapidement de ce personnage qui est devenu très vulgaire et surtout très répétitif. Lorsque les années 60 arrivent, Jayne Mansfield est déjà considérée comme une ancienne star, mais l'actrice n'a pas dit son dernier mot. Elle va tout faire pour garder sa carrière active. Elle va dangereusement flirter avec la ligne de la vulgarité extrême. Oh, for a man. You're presented as a symbol of sex appeal. Sex appeal is a wonderful, warm, womanly, healthy feeling. Jayne Mansfield, the blonde sex symbol. Le moins qu'on puisse dire lorsqu'on vous voit, Jayne Mansfield, c'est que vous provoquez un certain choc. The management have decided to cancel her appearance. Hollywood star, the buxom and beautiful Jayne Mansfield, is dead. A truck slowed down and apparently disappeared momentarily into the cloud. Behind it, the car carrying Miss Mansfield did not slow down. It crashed into the rear of the truck, shearing off the top of the car. The 3 adults in the front seat were killed instantly. Miss Mansfield was decapitated. Au début des années 60, Mansfield va partir vers l'Angleterre où elle va essayer de relancer sa carrière, mais sans succès. Elle va revenir à Hollywood et la Century Fox va lui offrir un petit rôle dans It Happens in Athens. Par la suite, c'est tout ce qu'on va offrir à Jayne Mansfield, malheureusement, des rôles de second plan, dans des petites productions, où parfois elle apparaît que quelques minutes à l'écran. En 63, dans l'espoir de relancer sa carrière et de faire parler d'elle à nouveau, Jayne Mansfield accepte d'apparaître complètement nue dans le film Promesse, Promesse. Elle devient ainsi la première actrice américaine à apparaître nue dans un film. Pour mousser la promotion autour du film, Playboy va publier des photos du tournage de Promesse, Promesse où on voit un peu l'actrice. Le film va gagner un certain succès, principalement à cause de Mansfield. Cette apparition va pas non plus embellir l'image que le public a de l'actrice. Au contraire, le public va considérer qu'elle est vraiment à la limite de la vulgarité, chose qui ne plaît pas du tout aux producteurs qui, eux, commencent à voir Mansfield comme une actrice, une personnalité publique prête à tout pour faire parler d'elle, même à se mettre nue à l'écran. En 1964, elle doit renoncer à remplacer Marilyn Monroe dans Kiss Me Stupid parce qu'elle est enceinte de son 5e enfant. Un rôle qui aurait peut-être relancé totalement sa carrière, puisque Kiss Me Stupid a été un beau succès pour Kim Novak qui a finalement pris le rôle. Avec la réputation de l'actrice, avec tout ce qui l'entourait, je sais pas si le public aurait été au rendez-vous et si les critiques auraient été aussi généreux qu'ils l'ont été qu'avec Kim Novak. Comme on la voit que dans de très petits rôles au grand écran, elle gagne beaucoup moins d'argent, mais les factures s'accumulent et elle a une famille à faire vivre aussi, là. Elle a plusieurs enfants à s'occuper et Mansfield, elle a tout gardé de ses anciennes années de gloire. Elle a gardé ses goûts de luxe, elle tient à manger des aliments sains et de qualité. À cette époque-là, elle peut encore aussi s'offrir des robes et des vêtements dans des tissus très luxueux. Elle a donc besoin de beaucoup d'argent pour combler tous ses goûts luxueux. Et elle a également
toujours sa très grande maison qu'on appelle le manoir rose ou le palace rose, une espèce là, de petit manoir là, très chic dont l'intérieur est décoré, je sais pas comment le dire, mais c'est très kitsch. C'est le kitsch suprême. Il y a des tapis partout, c'est très rose, un peu comme une maison de poupée de luxe. Elle a une piscine en forme de cœur, rose évidemment, et dans ses escaliers, elle a gardé et accroché dans des cadres plusieurs publicités où elle est la grande vedette. Et c'est des publicités là de sous-vêtements, d'alcool, de Coca-Cola. On retrouve aussi énormément d'affiches de ses films. C'était une maison qu'elle avait achetée au milieu des années 50 alors que la gloire était à son apogée et elle l'avait décorée là de façon à ce que son personnage de blonde sulfureuse fonctionne avec sa maison. Je vais publier des photos de la maison sur l'Instagram du balado. Je vous invite à aller voir. Malheureusement, le manoir rose de Mansfield n'existe plus aujourd'hui. Il a été démoli en 2002. Pour payer sa très grande maison et faire vivre toute sa famille, Jayne Mansfield va commencer à se produire dans des cabarets parfois là, très miteux, même des cabarets là, louches où il se passe des transactions là, très louches, comme je disais. Elle monte sur ces scènes de cabaret miteux pour chanter quelques chansons, descendre dans la foule et charmer les hommes présents dans l'espoir d'avoir un certain type. Elle est toujours vêtue de robes de soirée très élégantes, mais à l'apparence un peu cheap, toujours très décolletée pour laisser les hommes mettre des pourboires à l'intérieur. Elle leur chante quelques chansons, parle un peu avec les fans, signe des autographes avant de repartir. Mais à un moment, ce sera malheureusement plus assez pour payer sa maison. Elle va se mettre à vivre de chambre d'hôtel à chambre d'hôtel, puis de motel en motel, quand l'argent gagné suffit pas. Elle se produit là, parfois pour seulement 100 $. C'est vraiment une petite somme quand on pense qu'elle a un mari, 4 enfants avec elle, et en plus, elle se déplace et se loge elle-même de ses propres moyens entre ses spectacles. Même en 1960, le budget devait être assez serré à ce moment-là. Elle avait de la médication pour l'aider à dormir également, ce qui devait lui coûter un beau petit montant. En plus de ses consommations d'alcool, des consommations d'alcool qui vont commencer à lui apporter certains problèmes, elle arrive en retard et parfois très alcoolisée à ses performances, ce qui va irriter là, les producteurs de cabaret où elle se produit. Et parfois, elle peut juste pas se présenter. Parce que dans les années 60, Jayne Mansfield entretenait une relation amoureuse avec un homme appelé Sam Brody, qui la battait, qui avait abandonné sa femme handicapée et avait déjà des antécédents de violence conjugale. Parfois, l'actrice ne peut pas aller à ses spectacles parce qu'elle porte des marques de coups que son mari lui laisse quand il s'emporte ou se dispute à propos d'un rien. Cette violence conjugale, ça vient s'ajouter à la période très difficile que vivait l'actrice professionnellement. Je trouve ça vraiment très triste là parce que c'est comme si elle avait pas de repos, Jayne Mansfield. Sa carrière va de plus en plus mal, elle est de moins en moins populaire et sa vie privée est un peu chaotique là, avec cet homme qui la bat, le manque d'argent qui se fait de plus en plus ressentir. Elle a vraiment là, aucun repos. Il y a aussi un petit détail qui va affecter la réputation de Mansfield au cours des années 60. On va l'accuser d'avoir des rapports très étroits avec l'Église de Satan. Tout commence lorsqu'elle est photographiée à plusieurs reprises en 1966-1967 avec un haut placé là, de cette religion. Anton LaVey. LaVey est en fait le fondateur de l'Église de Satan. Toute cette publicité avec Jayne Mansfield va affecter évidemment la réputation de l'actrice qui va être accusée d'être une adepte de Satan. Donc, évidemment, ça va jouer sur sa réputation et sur ses contrats qui vont s'annuler de plus en plus. Mais ça, encore une fois, je vais en reparler dans un autre épisode consacré à l'icône.
Malheureusement pour Jayne Mansfield, la gloire va jamais vraiment revenir. En 1965, elle commence à donner des spectacles dans des clubs de striptease de Las Vegas pour des sommes là, minimes. Et les médias, quand ils vont apprendre ça, vont lui faire une très mauvaise publicité. Elle n'est plus la femme fatale des années 50. Les médias vont lui reprocher sa prise de poids et le fait qu'elle est rendue enflée par l'alcool et les médicaments. Vraiment, au milieu des années 60, Jayne Mansfield n'est plus qu'une caricature d'elle-même. Une caricature qui se cache dans ses robes à paillettes pas chères et sous ses perruques immenses. Elle devient un peu une attraction, c'est super malheureux parce que je suis sûr qu'il devait avoir des gens qui allaient voir ces spectacles pour voir l'ex-star, l'ex-sex symbole d'Hollywood qui est arrivé à se déshabiller pour gagner sa vie. C'est vraiment malheureux et surtout quand on pense à tout le talent d'actrice qu'elle avait en elle, ça a été un talent là, perdu. C'est vraiment l'étoile désabusée, je trouve, d'Hollywood. La nuit du 29 juin 1967, Jayne Mansfield, son compagnon, son chauffeur et 3 de ses enfants sont sur la route après une performance de striptease dans un club du Mississippi. Au tournant de la route 90, la voiture de Mansfield, roulant à toute vitesse, va entrer en collision avec une semi-remorque. Le chauffeur de la semi-remorque s'étant endormi au volant. Les 3 adultes sont tués sur le coup et 3 enfants de la star s'en tirent avec des blessures mineures par miracle. Le matin du 29 juin, la mort de la sulfureuse blonde d'Hollywood est annoncée au grand public. Jayne Mansfield avait que 34 ans. Ça faisait déjà un bon moment que Jayne Mansfield avait fait la une des journaux et dans ces journaux, on va très peu parler de sa carrière des années 50, de la gloire, on parle très peu aussi de ses bons coups, on parle plutôt de ses déboires des dernières années et des nombreux scandales qui l'ont entouré tout au long de sa carrière. On raconte aussi que lors de la collision, elle aurait été décapitée et que sa tête n'aurait pas été retrouvée. Ce qui va entraîner plusieurs personnes à rechercher sa tête près du lieu de l'accident. En réalité, Jayne Mansfield n'a pas été décapitée, elle est morte d'un traumatisme crânien. Et cette rumeur de décapitation a persisté dans le temps. C'était en fait la perruque que l'actrice avait sur elle au moment de l'accident et c'est un agent de police qui l'a ramassé par terre et un journaliste a cru que la tête avait été détachée. C'est ainsi que se termine la vie et la carrière de Jayne Mansfield. Jayne Mansfield a touché aux étoiles d'Hollywood, devenant l'une des plus scintillantes. Malheureusement, emprisonnée dans son personnage de blonde langoureuse, elle s'est éteinte aussi rapidement qu'elle s'était allumée. I feel that my figure has been publicized much more than my intellect, and I would like to change that. Merci d'avoir écouté Close Up Dramatique. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.